qu'on va pouvoir commencer par faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Han. Tu es ravie, toi, Odot, à sourire jusque-là. C'est enfin, on est à la maison, quoi. Super. Oui, donc, oui, tous les écrans sont là et c'est paisible en même temps, tu vois, c'est très drôle parce que, tu vois, à travers je dirais, les, les vitres du vaisseau, je sais pas comment les nommer, mais on voit que ça bouge beaucoup et dans ce vaisseau-là, c'est très calme, tu vois, c'est très relax et Les premières alors, informations qui te parviennent concernant oui, Han. c'est comme si Anne voulait nous rejoindre dans ce vaisseau, mais elle n'y arrive pas tout à fait. Tu vois, je vois comme un espèce de on-off, tu sais. D'accord. Donc, on va lui Ça s'allume, proposer ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. C'est de comme si je commencer voyais, ouais, son... de nous montrer sa sphère sur un écran. Ben, je la vois déjà. Et c'est limité dans cet espace, tu peux utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. Tu vois, c'est comme s'il y a une partie d'elle qui veut vraiment nous rejoindre dans le vaisseau. Tu vois, je vois sa sphère qui est lumineuse, hein, enfin transparente, il n'y a pas de souci. Par contre, Anne, je la vois comme accroupie, tu vois. Tu sais, les genoux repliés, comme si elle se prosternait profondément. D'accord. Mais c'est pas une prosternation, c'est plutôt, tu vois, se recroqueviller sur elle. D'accord. Tu vois, très profondément, comme si elle cherchait, tu vois, à vraiment. C'est comme si elle voulait se recroqueviller autour de son cœur, D'accord. comme pour mieux entendre son cœur. D'accord. Euh, non, le mot est peut-être un peu fort, mais j'ai même l'impression qu'il y a une désespérance. D'accord. Tu vois, un chagrin, quand tu parles de ce chagrin, mais c'est quelque chose de très profond, dans le sens où c'est comme si tu es vraiment en manque de cet être. Hein. C'est comme si tu sais qu'il existe maintenant, tu sais qu'il est là, tu sais que... Et là, c'est comme si tu avais un besoin sidéral de lui. Donc, on vérifie que c'est bien Anne. Oui. Très bien. Je te vois sous ta forme, tu m'apparais jeune fille, hein, enfin jeune femme, dans cette combinaison blanche aussi comme nous, comme si tu vois une manière de nous montrer que tu appartiens au même groupe, hein, à la même famille, disons. Et, euh, Et par contre, il y a quelque chose qui t'empêche de nous rejoindre sur la plateforme, parce que parfois on voit des personnes, hein, leur âme ou leur tu vois, conscience viennent nous rejoindre sur cette plateforme. Et toi, c'est comme s'il y a quelque chose dans tu vois, je vois comme si tu voulais sortir de ta sphère, mais tu vois, la sphère, c'est comme si, tu vois, ta sphère était comme un chewing-gum, je sais pas comment dire, ou tu vois, comme un plastique. Et quand tu veux sortir, tu vois, tu as la sphère qui se déforme en fonction de ton corps, mais tu n'arrives pas à nous rejoindre. Et comme s'il y avait alors je sais pas si c'est une interférence, mais tu vois, comme s'il y avait un champ magnétique ou quelque chose qui t'empêche de nous rejoindre. D'accord. Euh, Et ça, c'est nouveau, tu me dis. C'est comme si... alors, j'ai le sentiment, là aussi, hein, tu prends ça doucement, qu'on veut vous empêcher de vous retrouver. Mhm. On le voit parfois hein, pour certains couples, tu vois, certaines âmes. On sent que la résistance est forte en face, quoi. Donc, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé
crypter avec Anne pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Oui, elle fait partie, elle me dit, je fais partie de tel vaisseau, machin, tu me donnes ton matricule. Oui, c'est bien, bien Anne. Très bien. Donc, on lui demande pourquoi est-ce qu'elle est recroquevillée autour de son cœur, Parce qu'elle que se elles sont, chagrine. c'est comme si tu vois, son cœur émettait un signal, comment expliquer? Tu vois, comme une balise, mais que la balise tout doucement s'amoindrit. C'est comme s'il y a une urgence de retrouver cet autre. Euh, Tu vois, c'est comme si les cœurs sont reliés, hein. Il y a un lien très fort. Ok. Et là, c'est comme si elle se mettait totalement à l'écoute, tu vois, de cette balise hein, intérieurement. Tu as décrit sa sphère comme du plastique, avec comme un champ Ouais, magnétique qui l'empêche de nous rejoindre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle en est consciente? oui. Elle sent qu'elle est, tu vois, c'est une manière de nous dire que, comme si tu vois, on essayait d'éteindre tout doucement ce cœur qui bat. Alors pas le sien, mais celui de l'autre. Tu vois, c'est comme si D'accord. elle l'entendait de moins en moins. Ce battement de cœur de l'autre, de son autre, je vais l'appeler comme ça, hein, si tu veux bien, mais voilà, il y a pas de mots vraiment, hein, il faut trouver tout ça, enfin chacun, mais c'est quelque chose tu vois, c'est comme s'il y a une urgence quelque part, hein. Ouais. Du coup, on va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour en faire une boule énergétique et le restituer à l'univers. Le sortir de son corps, le sortir de sa sphère, avec ses mains énergétiques, pour Elle les voudrait transmuter. justement sortir de son corps. Je sais pas si tu as cette envie en ce moment de sortir de ton corps. Je sais pas si pour rejoindre l'autre, tu vois, c'est comme si tu voulais retrouver à tout prix ta multidimensionnalité, ton être, j'allais dire, galactique. Mhm. Je sais pas si tu fais des sorties de corps, Anne, Pas consciente en mais tout cas. pas consciente, mais là, tu es en pleine ébullition, toi, hein. Tu vois, ça rejoint l'ébullition que je voyais dehors avec les autres vaisseaux. Il Ouais, y a quelque chose qui se passe ouais, et je vois apparaître une forme, un visage très triangulaire, tu vois, comme un être sombre, un diable, si tu veux, tu vois, avec des cornes très comme ça, tu vois, vraiment, tu vois, ça fait comme un triangle noir, d'accord. quelque chose qui vraiment s'oppose. Ouais, air quantique. Donc, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça, mais on le sent, tu vois, dans l'air du temps, j'allais dire, vu ce qui s'est passé ce week-end, par exemple, pour Israël, tu vois, vu ce qui se passe dans le monde, à d'autres endroits, on sent qu'il y a une effervescence. Il y en a comme si, tu vois, il y avait cette lutte eschatologique dont je parle, hein, du bien et du mal, hein, pour schématiser, hein, mais tu vois, de l'ombre et de la lumière, c'est comme si là, en ce moment, ça s'intensifie. D'accord. Mhm. Euh, alors, il faut faire la part des choses, bien sûr, hein, avec l'actualité, etc. Mais tu vois ce que je veux dire, on le sent dans l'air, c'est dans l'air du temps, hein, comme on dit. Mhm. C'est comme si on sent que là, c'est comme si les forces de l'ombre donnaient un coup de butoir, tu vois, pour se dire, on veut sortir de là, nous aussi, et il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, tu vois, qui s'oppose à ce que la lumière vraiment rejaillisse, hein, ou jaillisse, tu vois, c'est comme si ils venaient en force, là, tu vois, mais ils sont moins nombreux, hein, ils sont pas très nombreux en fait, mais tu vois, quand je parle du petit reste hein, qui veut rien lâcher, hein, nanana, c'est comme si là, tu vois,
Enfin, j'ai ce modèle là, de ce qui s'est passé ce week-end où ils font une tentative de. Ouais, ils en ont rien à foutre si ça déclenche une guerre mondiale. Enfin, je schématise. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est. Mm, On n'a rien à perdre. mm, mm. Et je vois cet être. Hein. Donc c'est vraiment le bas astral, c'est vraiment, je vais dire quelque chose de démoniaque, dans le sens, tu vois, où c'est vraiment pas la lumière, quoi. Mm. Est-ce C'est qu'elle a l'inverse. figé sous cloche? Elle peut le réduire et elle se grandit d'autant qu'elle le Oui. réduit. Ah bah il devient minuscule comme une petite bille, tu vois, très Très bien. petite. Maintenant, elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Alors là, j'ai jamais vu ça encore. Ces espèces de géants D'accord. qui ont, tu vois, les tortues ninja, le Ouais. dessin animé, qui ont un peu ces têtes-là. Je sais pas comment définir, reptiliens, tortues, D'accord. et qui sont très très grandes, hein, qui, au niveau du cosmos, tu vois, qui, je sais pas, qui doivent faire la taille d'un nuage cosmique, par exemple, tu vois, D'accord. qui sont en arrière-fond. Il y en a 4, D'accord. et ça, je connais pas, j'ai Alors, jamais vu. elle les réduit, elle les met sous cloche. Et elle les fige. Et elle ordonne qu'ils prennent leur vraie forme. Elle se grandit d'autant qu'elle est réduite. C'est la forme. D'accord. Euh, alors, je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme si on ne pouvait pas vraiment les réduire parce que ils sont dans une autre dimension. C'est un peu comme des sages, tu vois, mais qui sont pas de notre d'ici. Alors, vu qu'ils sont dans sa sphère, en tout cas, elle réduit leur Ils présence dans sa agissent. sphère pour qu'ils soient de la taille d'une bille. Oui, ça y est. C'est comme s'ils se transformaient en petites figurines, tu vois. Tortue Ninja, je sais pas pourquoi j'ai Mm. ça, excuse-moi, mais c'est c'est ce qui vient. Euh, Et donc, ils sont 4. Ils sont 4. Je sens que c'est une autre culture, tu vois, très proche de la culture asiatique, hein, japonaise. D'accord. Je sais pas si je fais un transfert là-dessus, mais il y a quelque chose là qui est comme pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas de notre univers D'accord. également. Alors, maintenant, elle lui vole les informations. Elle leur vole, dans ces 4 êtres, les Alors informations. eux, ils sont pas dans l'opposition, c'est-à-dire c'est pas eux que tu vois qui bloquent Anne, je le sens, hein. Par contre, ils sont là comme témoins euh, au niveau de tes enfants. C'est Oui. comme si ils venaient de là. Oui, j'ai cette sensation de qu'ils viennent de ce monde-là. Alors, pas des tortues ninja en elles-mêmes, tu vois, mais je sens que c'est un autre univers, hein. Ils viennent pas de notre univers, tes enfants. Tu vois, on pourrait Mhm. parler de constellations d'autres planètes, mais là, c'est autre chose encore, hein. Tu vois, là, on Mhm. est vraiment dans une dimension, j'allais dire, multivers, hein. Et ils sont juste témoins, juste là, présents. C'est pas ceux qui t'empêchent d'eux, hein. Ceux qui t'empêchent d'eux, c'est vraiment ce démon du bas astral, hein, Ok. d'accord? Et alors, pourquoi ils se sont présentés quand elle a ordonné que le chef se présente devant elle? Parce qu'on me dit c'est compliqué la situation. D'accord. Donc, toi, tu prends de la distance, Marie-Josée, par rapport à tout ça. Tu gardes tes fréquences élevées. Tu te recharges dans les énergies, tes propres énergies, les énergies de la source. Tu les fais circuler. Gardez
ta sérénité, de la distance. Toutes ces informations t'apparaissent sur un écran pour mettre de la distance. Et maintenant, on va demander à Anne qu'elle regarde sur sa ligne de temps depuis quand ces êtres l'accompagnent. Et te montre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient présents à ses côtés aujourd'hui. Parce qu'ils se sentent responsables. Comme s'ils essayaient de me dire ils ont tenté l'aventure d'implanter sur Terre, dans un autre univers, des êtres de chez eux. D'accord. Alors tu me diras, normalement ça doit exister déjà, mais c'est comme si c'était vraiment une aventure pour eux, tu vois, de traverser un univers, hein, ou même peut-être plusieurs, pour venir nous rejoindre ici. Et que les autres cocos, tu vois, du bas astral en ont profité pour empêcher d'eux, quoi. Pour les empêcher. Il y a cette espèce, tu vois, c'est comme si ils se présentent parce qu'ils se sentent responsables. Du chagrin, ils me disent, du chagrin de Anne. C'est comme si, tu vois, cette expérience pour eux, cette tentative de s'implanter ailleurs ou d'aller visiter d'autres mondes ou d'autres univers, ce choix, tu vois, de venir chez nous, avait entraîné malheureusement cette coupure, comment on pourrait dire, cette séparation, hein, avec son âme, enfin l'autre moitié de son âme. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder justement l'essence de Anne Ouais. et on va remonter le temps à la source. À la toute première fois où l'essence de Anne a décidé de sortir de la source. Pour la toute première fois, elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Alors je sais pas comment vous étiez vu avant, hein, mais moi je vois une flamme. Hein, je vois vraiment une flamme. D'accord. Et on me montre tout de suite ta partie galactique, Anne. Hein. C'est comme si tu as eu de nombreuses vies, hein, dans de nombreux mondes. Tu es vraiment j'allais dire une voyageuse de l'espace, hein, c'est ce qui me vient. D'accord. Je dirais que tu as de la bouteille, vraiment, dans le sens où tu as une très grande expérience de beaucoup de mondes. Hein, les mondes, tu vois, les autres mondes. Et on m'a tout de suite fait voir tout à l'heure que tu avais, avec ces êtres, ces géants, hein, ces tortues, ou hein, il y a eu un pacte, disons, il y a eu vous êtes mis d'accord pour accueillir cette expérience. Tu vois ce que je veux dire, cette implantation sur Terre. On remonte le temps où elle a encore un pied dedans, dans la source, et un pied dehors, et on lui demande qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la toute première fois. La multidimensionnalité, elle me dit vraiment. D'accord. Et tu vois, j'allais dire comment on pourrait dire? Tu vois, cette rencontre entre tous les mondes, hein, c'est comme si Anne, elle porte en elle cette... ouais, tu vois, on me montre là cette grande salle, tu vois, où tous les galactiques se réunissent. D'accord. Pour prendre des décisions, mais tu vois, sur tellement de plans, de mondes, de constellations, d'univers, de tout ce que tu veux, tu vois, c'est vraiment une réunion au sommet de tout ce qui pourrait exister. D'accord. Alors avant. Et c'est là où elle se situe, Anne. Tu vois, cette multiculturalité, je sais pas comment dire. Tu vois, ça me fait penser un peu à l'ONU ou des choses comme ça au niveau humain. Mais c'est comme quelque chose comme ça, oui. Et on remonte au moment où elle a encore un pied dedans, un pied dehors, et on lui donne toutes les informations de ces êtres archontiques présents avec elle aujourd'hui.
Alors, c'est pas vraiment des êtres archontiques, hein, le démon que j'ai vu. C'est vraiment un démon. D'accord. Tu vois, le style, je ne supporte pas l'amour, quoi. Il est allergique, quoi. D'accord. C'est tout ce qui peut détruire, tu vois, embêter, empêcher d'eux. Il est là, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense de la présence de cet être dans sa vie d'aujourd'hui? Je la sens un peu étonnée. Elle D'accord. se demande d'où ça vient. Ouais. Qu'elle regarde sur sa ligne de temps d'où ça vient. Tu as eu conscience que dans une de tes incarnations, tu étais, comment on pourrait dire ça? Tu sais, ces femmes qui, bah, justement, qui apportent, qui accompagnent, tu vois, qui soutiennent l'humanité. Alors, ça peut être sous forme d'une guérisseuse, tu vois, sous forme de... Je te vois plutôt comme une châtelaine qui soignait les gens, qui apportait son soutien aux gens. Mm. Il y a quelque chose de très noble en toi, hein. Là, elle est souveraine quand tu la vois comme ça? Oui, c'est une, tu sais, alors avec cette image, tu sais, d'un grand chapeau, tu vois, ce haut Moyen Âge, hein, où il y avait des vêtements assez particuliers, où les femmes portaient des coiffes, hein, soit très hautes, hein, avec un voile, soit, tu sais, ces coiffes très joliment faites, hein, d'ailleurs, très féminines, hein, avec ces longues robes, tu vois, décolletées, bordées d'hermine, bordées de fourrure. Il y avait cette, je vous renvoie aux riches sœurs du duc de Berry, hein, toutes ces miniatures, hein, où on voit cet apogée, j'allais dire, hein, du Moyen Âge peut-être gothique, mais tu vois, c'est très beau, quoi. Il y a cette élégance, je vous renvoie à la dame à la licorne, par exemple, hein, les tapisseries, je vous renvoie à tout ça, où c'était quelque chose, tu vois, on touchait là à quelque chose de beau, de serein. Je sais pas comment dire. Pourtant, il y a eu des guerres, tu vois, il y a eu des choses. Mais il y avait cet esprit chevaleresque, il y avait ces valeurs, il y avait, comment dirais-je, tu vois, cette notion du bien, D'accord. de faire le bien. Alors, ça peut paraître rétrograde, tu vois, ou pour certains, mais c'est au contraire, c'est des vraies valeurs, hein, je sens ça. Et D'accord. cette femme était, on la sent, tu vois, c'est comme si elle a voulu s'incarner justement pour faire le bien, quelque part, hein, c'est vraiment ça. Et elle soutenait, donc elle accueillait les mendiants, les pauvres, les démunis, tu vois, tous ceux qui demandaient asile, tous ceux qui avaient besoin de soins. Je la vois très en lien avec un monastère, avec des religieuses également, hein, parce que souvent, les frères et sœurs étaient moines ou, tu vois, ou religieuses parce qu'il fallait conserver la terre pour l'aîné, hein, donc on se répartissait le truc, etc. Mais tu vois, cette ambiance de famille pieuse, mais tu vois, dans le sens de baigner dans la grâce de Dieu, hein, c'est vraiment, tu vois, on dirait aujourd'hui être connecté, tu vois, à la source, pour reprendre des termes plus ésotériques d'aujourd'hui, mais pour moi c'est la même chose, hein, c'est notre alliance à Dieu, hein, d'accord? Mhm. Et très connectée. Et en même temps très consciente. Alors c'est très marrant, hein, parce que tu savais que tu venais d'ailleurs. C'est comme si tu avais toujours eu conscience que tu venais d'ailleurs, Anne, hein, de Et alors, cette qu'est-ce qui s'est passé pour multidimensionnalité. que ce démon soit à ses côtés aujourd'hui? C'est là où, tu vois, la sorcellerie, le bas astral, justement, tu vois, a voulu, tu vois, la ternir, hein. Je sens qu'il y a ce besoin de vouloir la contaminer ou quelque chose parce qu'il y avait quelqu'un de jaloux, certainement, tu vois. Enfin, c'est toujours ces sentiments, tu vois. On a voulu oui, la ternir, on me dit, hein. D'accord.
C'est Qu'est-ce comme qui s'est si passé? elle n'a pas été impactée vraiment, parce que je vois pas de bûcher, tu vois, ou de choses comme ça à la fin de sa vie, mais je vois plutôt une blessure de cœur. D'accord. Comme si, alors je vois, je dis ce qui me vient, mais comme si une femme, une sorcière, elle, a manipulé, tu vois, son mari, son seigneur, hein, pour la détourner d'elle. D'accord. Tu vois, c'est comme si on avait voulu vraiment la toucher dans son cœur. Tu vois, cette jalousie qui fait que bah, tu as quelqu'un d'un très bas niveau, hein, au niveau de l'âme, tu vois, qui veut détruire l'harmonie, justement, hein, qui veut détruire ça. Donc j'ai D'accord. l'impression qu'elle est morte de chagrin quelque part. Tu vois, ce D'accord. chagrin qu'elle n'a pas réussi à surmonter. D'accord. Parce que ça l'a touché profondément. Et quelque part, ça la renvoie, tu vois, à cet être galactique, j'allais dire, hein, et cet être sans autre, quelque D'accord. part. Donc, Oui, on, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées oui, bien sûr. avec sa naissance à la sortie de la source. Oui, oui. Donc, le but de cette session est de vérifier avant tout sa connexion à la source, à Oui. son soi supérieur, sa capacité à vivre en toute souveraineté, à nettoyer toute perturbation éventuelle, toute programmation, et à trouver des informations sur la meilleure façon pour elle d'être au service de la lumière. Télépathe, opérateur, soi énergétique. Alors ça, c'est pas moi qui vais répondre pour toi, si je puis dire. Excusez-moi, je prends un peu d'eau, pardon. Ça, c'est ta réponse, Anne. Hein. C'est toi qui sentiras. Fais-toi confiance, hein, d'accord? Par Donc sur contre, opérateur, télépathe, ça ouais, viendra voilà. Tout, une tout fois que ce ça qui ira est, mieux. tu as l'aboutissement Voilà, concret, je c'est dirais, des l'aboutissement. choses, hein, voilà, ça t'appartient totalement, hein. Laisse-toi Mhm. guider, laisse-toi ressentir les choses, laisse-toi vivre, hein, tranquille, hein. Laisse venir, comme je dis, hein, souvent, mais c'est ça, hein, tu vois, c'est ce que tu as envie, hein, ce qui vraiment te tient aux tripes, tu vois, ce que tu as absolument envie de faire, parce que ça, c'est toi. Enfin, là, elle voulait nous rejoindre. Sa partie galactique était quand même enfermée dans cette sphère en plastique. Donc reprendre sa souveraineté déjà. Je pense que nous, tu vois, nous on agit au niveau de l'éthérique justement là aujourd'hui. Hein, tout ce qui va en découler, hein, t'appartient. Tu vas après. Hein. Mhm. Et là, moi ce que je vois, c'est vraiment reprendre conscience. Euh, le message aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience que ce qui te manque. Et là, c'est un bon manque. Tu vois, c'est parce que moi, ça commence à me gonfler. Hein, on attribue le manque tout de suite à une carence affective. Non, il y a des manques qui ont du sens, tu vois. C'est cette foutue syndrome de séparation, hein, qui remonte à la source justement. Hein, et les flammes jumelles, je pense, ou tous ceux qui ont des liens d'âme très forts comprendront ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, Anne? Hein, c'est ce manque de l'autre. Hein, c'est parce qu'on sent bien qu'on n'est pas entier. Mhm. Tu vois ce que je veux dire, hein? Bien sûr qu'il faut être soi, être souverain, machin, mais à un moment, tu vois, c'est un plus un, quoi. Mhm. Et sans ce autre un, on n'est pas entier. On forme pas ce un, cette union, tu vois, cet amour divin qui s'incarne. Hein, c'est vraiment ça. Donc c'est comme s'il y a quelque chose là, tu vois, dans tes tripes, qui te dit, mais il y a quelque chose qui manque. Hein. Et ça, tu le ressens des étoiles, quoi. Hein. Tu vois, c'est vraiment très Mhm. haut. Et tu as besoin vraiment, toi, Anne, d'avoir cette conscience multidimensionnelle. Hein, c'est comme si maintenant, tu vois, on t'avait gardé dans quelque chose de petit, j'allais dire. Hein. Et là, maintenant, c'est comme si, oh,
Tu vois, tu as besoin de t'expandre, quoi. Et je pense que là, vraiment ce matin, je t'invite à expandre, étendre, épandre, je sais pas comment employer le mot, tu vois, tous tes corps. Donc on invite son essence à la source à envoyer Oui, son son originel, primordial, c'est ça. faire vibrer cet amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour dissoudre tous ces interférents. Ne plus laisser la place à ces êtres involutifs pour C'est garder sa exactement ça. souveraineté. C'est comme si tu sortais de ton corps. Alors, c'est une image ou de ta sphère, tu vois, mais tu t'expands complètement. Donc tout saute, tu vois, tout ce qui pourrait te restreindre ou vouloir te restreindre n'existe plus et est complètement balayé. Hein, et tu prends toute ta dimension, vraiment. Et donc elle nettoie toutes les mémoires, les résonances, toutes les programmations, les fausses croyances, les pensées limitantes. Ça a explosé tout ça. Hein. Tu vois, ça a craqué tout a explosé. Tu vois, dans ce sens où, imagine, tu vois, un être qui grandit, grandit, grandit et qui, tu vois, toutes les sphères dans lesquelles il était enfermé disparaissent, quoi. Hein. Très bien. Mais c'est très fort, c'est comme si, tu vois, tu reprenais un souffle extrêmement profond, tu respires enfin. Tu vois, comme si tu en avais marre d'être enfermé, d'être cloisonné, d'être gnangnan, hein. Donc, elle peut régénérer tous Stop. ces systèmes qui ont pu être impactés, notamment son cœur qui avait ce chagrin, évacuer tout ce chagrin pour le remplacer par de la joie. C'est ça. Et Et c'est donc, comme si tu disais, l'eau oui, pardon. réinformée, dis-moi, c'est comme ça disait. Oui, comme si elle se disait, mais j'étais pas folle, tu vois, je savais bien que Qu'il y avait autre chose. qu'il y avait autre chose. Exactement. Et donc, nettoyer effectivement son ADN en profondeur, reconstituer son ADN 100% originel. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle les dissout. Elle réinforme tous ces systèmes internes corporels, l'eau, les os, tous les systèmes respiratoires, circulatoires, le sang, la lymphe, le système endocrinien, son système de reproduction qui a été impacté par la maladie de l'endométriose. C'est pas la maladie de l'endométriose. Comment expliquer ça? C'est comme si elle ne pouvait pas avoir d'enfant sur Terre, ce que j'ai dit au début, hein, autre que cet être son autre. Ah oui, excuse-moi, je suis pas très claire. Mais tu vois, ce lien galactique, c'est comme s'il prédominait maintenant, hein, pour elle sur Terre. C'est vraiment un réveil. Alors, c'est plus qu'un réveil, c'est prendre conscience véritablement de qui est Anne. D'accord. Et cette dimension galactique, là, elle est très présente. Et c'est comme si ce matin, tu vois, j'entendais, mais il faut presque même qu'on fasse évoluer notre protocole, tu vois, au niveau du nettoyage, parce que là, en fait, c'est comme si Anne reprenait sa dimension galactique. Très bien. C'est un peu, tu vois, on me montre Jean-Charles Moyen, on me montre David, c'est comme si, tu vois, cette conscience d'être, j'allais dire, deux êtres à la fois, incarnés ici sur Terre et dans les étoiles, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est exactement la même chose pour Anne. Ok. Et c'est comme si on mettait le doigt dessus ce matin. Tu vois, maintenant, il faut vraiment s'ouvrir à notre multidimensionnalité et vraiment s'ouvrir à notre vraie identité. Nous sommes des êtres spirituels incarnés, hein, ça Mhm. c'est notre âme, hein, c'est vraiment la source. Hein, Mhm. et en même temps, nous sommes d'autres êtres à la fois dans cet ici et maintenant, et qui vivent en même temps, Ouais. qui sont reliés. Hein, Ouais. on Tout l'a est vu relié. ça. Hein. Tout à fait. Et là, on insiste vraiment sur ça. Anne, je ne sais pas si ça te parle, hein, mais en tout cas, Oui, oui, oui. c'est très fort hein, chez toi. Hein. Et c'est Oui. comme si tu nous envoyais ce message pour nous aussi, hein, Aude et moi. Tu vois, Mhm. voilà, on bascule sur autre chose en ce moment. Hein.
D'où l'effervescence, des vaisseaux de tout à l'heure. Hein. D'accord. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau galactique. On sent qu'il y a de plus en plus de vaisseaux qui se manifestent en ce moment sur Terre. Ouais. Hein, t'as dû le voir, hein, si on suit certains sites. Il y a quelque chose qui est là dans l'air, tu vois, et on le sent. Hein, je reviens à ce que je disais au début. Hein. Tu vois, c'est pas uniquement sur Terre où ça bouge, hein, c'est là-haut aussi, ils sont en effervescence. Hein. Donc, on lui propose de de faire un tri entre ce qui ne lui appartient pas, qu'elle dissout, qu'elle transmute, Oui, et ce qui lui appartient, qu'elle rappelle à elle, qu'elle oui, récupère. Elle rappelle 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, elle le réintègre, se réharmonise avec toutes ses parties d'elle-même. exactement. C'est vraiment ça, tu vois, aujourd'hui. Hein, c'est... Se Tu vois, réunifier. tout revient là. Très bien. D'un seul tenant, hein, vraiment, mais même d'un seul mouvement, tu vois, c'est Et tu as très parlé des fort. Hein. racines au départ qui étaient quelque peu Oui, bah, tu étais vraiment là-haut, quoi. Hein, tu vois, et ouais, c'est comme si tu avais du mal flottantes, à tu vois, redescendre. ouais, besoin Et là, d'atterrir. voilà, c'est comme si vraiment tu reprenais, tu as vraiment ton assise sur terre, mais parce que justement, tu prends conscience totalement de ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet de t'unifier, hein, vraiment. Et là, ça te permet aussi d'avoir bien tes racines bien ancrées. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Plus tu es ancré profondément, plus tu peux monter haut. Et comme en ce Mhm. moment tu déploies tous tes corps, mais c'est immense, hein, tu vois, c'est une ouverture totale, tu as besoin d'être très très ancré, très très profondément. Hein, dans la terre, et même des fois les racines, tu vois, font le tour de la terre, hein, c'est ce que je vois pour toi, et partent dans l'univers. Hein. Donc c'est vraiment une reliance très forte à la création, tout en étant totalement ouverte, hein, au niveau de tes corps, ce qui fait que tu vas capter le maximum, hein, enfin maximum, c'est même, enfin c'est même pas, je sais même pas comment on peut dire ça, mais tu vois, et cette captation totale va te permettre de savoir où est ta juste place après, tu vois, quand tu poses les Mhm. questions télépathes et autres. Laisse venir, quoi. Donc, on va vérifier qu'elle est bien alignée, tous ses corps, toutes ses parties d'elle-même, et qu'elle soit bien reliée à la source divine d'amour. Pour te les relier. Très bien. Moi, je vois cette colonne de feu, hein, qu'on m'avait montré une fois pour moi, hein, tu vois, qui va du bout de tes racines, hein, jusqu'à la source. Hein. Très bien. C'est très joli. Oui. Donc, on l'invite à faire circuler toutes ces énergies depuis ses racines jusqu'à la source pour ressentir toutes ces fréquences, toutes ces vibrations, toutes ses propres énergies qui la composent, dans tout son être multidimensionnel. Oui. Je sens une vibration très forte. On me montre les incendies qu'il y a eu cet été, immenses, énormes, tu sais qu'on ne peut pas arrêter. D'accord, Que c'est en lien avec cette colonne de lumière que nous sommes. d'accord. Je sais pas pourquoi, je sais pas le lien encore, mais comme si tu as la... Ah. Alors, vous prenez ça aussi du bout des doigts, mais tu vois l'augmentation des fréquences sur Terre. Hein, je vous Mhm. renvoie à la ligne de Schumann, hein, c'est ça, hein, Ouais, la résonance de Schumann. résonance de Schumann. L'augmentation de l'activité solaire, l'augmentation de nos énergies, tu vois, de prise de conscience du réveil hein, des flammes jumelles par exemple ou autres. Tout ce qui est autour du feu, tu vois, c'est comme si dans la prise de conscience de qui nous sommes, dans la prise de conscience de ce lien avec l'esprit divin, hein, Mhm. et là on me renvoie à l'Esprit Saint, hein, Mhm. cette flamme, tu vois, sur les Ouais, apôtres, hein, exactement, ce feu qui descend du ciel, il y a un lien. Alors d'accord. après, voilà, on affinera dans d'autres enquêtes s'il faut, etc. Mais comme si tout était relié. Et c'est lié également avec notre conscience des galactiques et de leur arrivée.
C'est comme D'accord. si je sens qu'il va y avoir ils vont se manifester. Ok. Tu vois, mais là, ça va être officiel, quoi. D'accord. Hein, c'est du genre coucou, on arrive, quoi, on est là. Et ça ne sera plus, on ne pourra plus, tu vois, masquer ça, Mhm. hein, ou s'en moquer, ou parce que ça sera officiel. Hein. C'est comme si on bascule là, dans autre chose, tu vois, la Ouais, multidimensionnalité, ce que nous il sera sommes même au niveau de l'univers, hein, ou notre conscience de ce qu'il y a dans l'univers, dans plus seul dans l'univers, justement. voilà, c'est là, ça va Très bien. se, tu vois, Un ça grand pas arrive. franchi. Très bien. Donc, justement, le point d'après, c'était son origine. Elle se demandait curieusement, elle n'a toujours pas la réponse à cette question. Je crois qu'on a vu, hein, c'est-à-dire, Ouais, quand t'as dit que ses racines faisaient le tour de la Terre et allaient ailleurs, c'est ouais, où qu'elles vont? ouais. Bah, je pense qu'il y a, tu vois, je sens, hein, en voyant, tu vois, cette réunion intergalactique, mais vraiment de toute la création, il y a cette, comment dire, c'est très très large chez Anne. Tu vois, c'est pas uniquement un peuple. Alors, elle a dû passer à travers plusieurs constellations, tu vois. On est des voyageurs, hein, c'est-à-dire que depuis le Ouais, début, tu nous, l'as dit. on a voyagé partout un peu. Et c'est un peu la même chose pour Anne. Tu vois, ce sentiment que ça fait des lustres, des éons, comme on dit, hein, où elle se balade de planète en planète et d'univers en univers. C'est vraiment, tu vois, cette forme comment dire, d'être qui a cette longue expérience, hein, des mondes. Hein, et c'est pour ça qu'il y a eu cet accueil favorable, tu vois, d'accueillir des êtres d'ailleurs, mais vraiment d'ailleurs, quoi. Mm, Tu vois ce que je veux dire, d'un autre univers. Elle a cette dimension, Anne. Donc, dire d'où tu viens, à part de la source, comme tu vois, c'est un peu délicat parce que en fait, on s'est baladé partout, hein, comme un émissaire, comme un ambassadeur, comme tu vois ce que je veux dire, Anne, Mhm. c'est D'accord. cette notion-là. Donc dire que tu viens de telle planète, dans telle constellation, ça n'a pas de sens pour toi. Tu comprends? Mhm. Reste ouverte, reste large, hein, vraiment ouverte, hein, à tout ça. D'accord. C'est comme nous, on sent bien que, bah, avant d'être ici, on était peut-être sur Vénus, tu vois, comme planète intermédiaire pour nous habituer aux densités d'ici, mais avant, on venait d'ailleurs, et d'ailleurs encore, et d'ailleurs encore, tu vois, Mhm. il n'y a pas d'origine à ce niveau-là, tu comprends? Par contre, cette dimension galactique est très forte chez toi, et je sens que c'est féminin, hein, donc une femme, je te vois vraiment sous les traits d'une femme. Tu ressembles beaucoup à toi, je dirais incarné aujourd'hui. Hein, alors beaucoup plus jeune, jeune femme, hein, Mhm. tu vois, 25-30 ans. Euh, et je sens qu'il y a cette volonté chevillée au corps, comme on dit, tu vois, de faire triompher le bien. Hein. On retrouve cette notion de faire le bien, tu vois. Mhm. mm. Sans connotation religieuse où on s'en fout, tu vois, mais c'est vraiment travailler pour la lumière, être au service de la lumière, tu vois, c'est vraiment ça. Et moi je te vois humaine, hein, tu vois, tu es vraiment une humanoïde, hein, puisque il y a beaucoup d'humanoïdes en fait dans l'espace, hein. Mhm. Peau blanche, on dirait européenne aujourd'hui, tu vois, Mhm. voilà. Hein, il y a je te vois, t'as les cheveux châtain, comment on appelle châtain auburn, Oui. les yeux bleus, un très beau, des couleurs magnifiques au niveau des yeux, hein. C'est bleu vert, c'est bleu, très joli. C'est une très jolie jeune femme, vraiment. Et tu vois, t'es vraiment en mission, quoi. Hein. Tu es vraiment. Et il y a à la fois cette trempe, tu vois, cette volonté qu'on sent très, très ancrée, et cette douceur, tu vois, c'est quelque chose de très harmonieux.
Mais je veux dire, ça rigole pas avec toi. Dans le sens où tu es là, tu vois, c'est quelque chose de très responsable, de très adulte, je dirais, hein, très... Voilà. On Donc, on sent va qu'il y lui a de la proposer bouteille derrière, tu vois, que c'est... Voilà. s'il y a des liens toxiques, de les dissoudre intégralement jusqu'à la racine, comme s'ils n'avaient jamais existé, sans laisser de marque, ni de traces, ni d'empreinte. Elle les dissout intégralement dans l'amour. Oui, c'est cette, tu vois, cette blessure du cœur, hein, Ouais. ce chagrin qui fait que des fois elle en a marre d'être sur Terre, quoi. Tu vois, de cette peine, de cette souffrance, de ces peines de cœur, justement. Mm, mm, Ça, ras-le-bol, quoi, tu vois, mm. c'est un peu ça, hein. Et là, tu vois, c'est ça un petit peu je dirais ce qui l'empêchait de vouloir vraiment s'incarner totalement, hein. Donc, dissoudre tous ces sentiments de basse fréquence et larguer les amarres pour être pleinement qui elle est, être digne d'être qui elle est, prendre son épée de souveraineté pour la planter dans sa sphère. Ah, ça, elle aime bien. Elle me dit, enfin, je me retrouve là, tu vois, c'est cette verticalité, tu vois, dont je parle souvent, hein, qui est notre épée intérieure de lumière, hein. Il faut pas qu'on pas. Souvent, les gens me disent oui, et le combat, machin. Bah oui, le combat, mais c'est surtout notre rectitude, tu vois, notre droiture. Ah, l'archange Michael, il porte une épée, et pourtant c'est un être de paix. Mais il y a des moments, quand en face, t'as des zigotos qui veulent rien savoir, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là dans le Justement, bisounours, hein. qu'est-ce qu'elle fait des zigotos du démon là qui étaient et des quatre, j'allais dire singes, non, c'était des tortues. Alors, les tortues, elles sont de notre côté, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est celles qui ont, euh, tu vois, il est comme s'il y a eu un accord, tu vois, pour tenter l'expérience d'importer sur Terre, si je puis dire, des êtres venus de très loin, hein. Alors maintenant, elle peut rompre tous les engagements, tous les pactes, tous les vœux pour être souveraine, pleinement seule maître à bord de sa sphère. Oui, c'est-à-dire qu'elle a fait le taf, hein, si je puis dire, le job. Mais maintenant, oui, en effet, elle retrouve, j'allais dire, sa vraie identité quelque part, tu vois, ou la conscience de qui elle est vraiment. D'accord? Ce qui fait que éventuellement ce chagrin ou ces regrets ou tout ce dont tu pouvais nous parler un petit peu, Anne, avant, tu vois ce que je veux dire, Mhm. sont remis à leur place, hein. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, c'est fait, ça a été acté. C'est comme si maintenant, c'est le temps pour toi de reprendre toute ta dimension et la conscience de tes liens, toi, très, très profonds, très intimes, Mhm. dans ton âme, hein, dans ce que tu es vraiment. Tu vois, je sais pas comment tout traduire, mais tu vois ce que je veux dire, hein, maintenant, tu t'occupes de toi, quelque Mhm. part, hein. Ça veut pas dire qu'on abandonne nos familles et tout, mais, au contraire, mais on rentre dans une autre phase de conscience de nous-mêmes, hein. D'accord. Et là, c'est là où tu dis, tu sais que bah, la vie des autres devient de moins en moins important. Quelque part, tu t'en fous, c'est-à-dire maintenant tu traces. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est Mhm. que là, il y a une urgence pour nous, c'est de tracer. On avance. Quoi que dise le monde, quoi qu'il se passe, on avance. Tu vois, maintenant on est dans quelque chose là qui est impérieux pour nous, Mm. hein. Donc, si tu regardes maintenant sa sphère, est-ce que tu la vois toujours en on-off? Non, elle est bien là. Elle Tu est vois, debout? elle est debout, elle est dans cette tenue galactique, elle est, tu vois, les Elle peut jambes venir un nous petit rejoindre peu si elle veut. écartées, bien droite, tu vois, et elle a son épée, tu vois, de faire un clin d'œil, bien plantée, tu vois. Et là, c'est comme si elle, bah justement, elle regarde tous ses mouvements, tous ses vaisseaux. Tu vois, elle est axée là-dessus. C'est comme si elle, télépathiquement, elle était en communication déjà. Tu vois, et j'ai l'impression qu'elle donne des ordres ou des consignes ou des choses Il comme y a ça. plus de sphères en plastique que tu voyais qui Non, l'empêchaient avec ce champ non, magnétique non. de venir nous rejoindre.
Elle est Très bien. bien droite, ça respire, c'est léger, il y a de l'oxygène, tu vois, Donc, on va lui proposer maintenant de regarder son point sur le poids. Elle a un surpoids important, une augmentation régulière, surtout depuis la naissance de sa fille. Elle a 2 kilos par an, elle a 16 ans. Surtout le ventre, le buste, protection, kilos émotionnels, autres, liés au chakra sacré, liés au manque d'ancrage. L'émotion monte en écrivant ça. Bah, moi, j'ai le même problème, j'ai pris 30 kilos. Tu vois, moi, j'ai 4 enfants, hein. Donc Mhm. 30 kilos, à 50 ans, on m'a dit oui, c'est la thyroïde, gna gna gna, hypothyroïdique et tout ce que tu veux. Et en fait, je pense pas que ce soit ça. Ça devait être simplement la ménopause avec une très grosse fatigue, manque de vitamine D. Enfin bref, je ne sais pas ces détails, mais voilà. Et un jour, j'ai conscientisé, parce que ça a été une de mes premières questions de ma première séance aussi, pourquoi ce surpoids, nanana, parce que j'étais une très belle jeune femme, mince, tu vois, un corps très harmonieux, etc. Et pourquoi? Alors bien sûr, les maternités, ça n'arrange pas, hein, déformation du ventre et autres. Mais ce surpoids, alors que je perdais, tu vois, mes kilos, hein. Moi, je prenais 8 à 10 kilos, pas plus, hein, pour mes grossesses, hein. Et je Mhm. reprenais mon poids avant. Mais c'est vraiment à la cinquantaine, hein, à la ménopause, où il s'est passé quelque chose là. Et c'est très lié aussi à un chagrin. Tu vois, alors, je te dis pour moi, hein, mais je sens aussi, et ça c'est une autre facette du truc, c'est que un jour on m'a dit, mais attends, tu te rends compte de qui tu es? Tu vois, dans cette immensité de cet être que nous sommes, des êtres extraordinaires, magnifiques, hein, incommensurables. On n'a pas idée de qui nous sommes. Et il faut bien incarner ça quelque part, tu vois, et il faut bien l'arrimer à la terre. L'importance de notre corps, qui, tu vois, il faut qu'il soit costaud. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et il y a cette notion de costaud, d'être forte. Euh, Parce que on doit arrimer, j'allais dire, un être qui est immense, tu vois, et quand il est déployé surtout, il y a quelque chose là dans cette dimension, tu vois, de bien ancré, d'être bien ancré sur Terre, justement. Et je Mhm. suis la première, tu vois, à déplorer mon poids, mais je m'en fous maintenant, quelque part. Du moment où je suis en bonne santé, que tout va bien, Ouais. tu vois, que je me sens bien. C'est ça le principal. Et après, c'est des critères de mode. Tu vois, une femme de 50 ans ne fera jamais du 36, ou alors elle a un gros Mhm. problème de santé. Hein, d'accord? On est d'accord là-dessus? Hein. Donc tu vois, ces fausses images qu'on a, qu'on nous inculque, c'est quoi être une belle femme? Et en Orient, une belle femme, c'est une femme en chair. Mhm. Hein, c'est pas nos squelettes ambulants, tu vois, de je sais pas où là, tu vois, sur les podiums. Ça n'a rien à voir, hein. Je te renvoie à Renoir, je te renvoie à tout ça, les critères, tu vois, de la beauté du corps de la femme. Et une belle femme, maintenant, c'est pas une maigrelette, hein, ça n'a rien à voir. Et c'est quelqu'un qui a des formes, justement. Hein, d'accord? Donc il y a tout ça derrière, tu vois, et ça, franchement, l'important, c'est que tu te sentes belle en toi, hein, que tu aimes ton corps, Mhm. justement, et pense qu'il est très précieux pour vraiment arrimer, tu vois, cet être extraordinaire, immense que tu es. Hein. Et ça, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui fait que je varie très peu au niveau de mon poids, hein, 1, 2 kilos, 3 kilos, admettons. C'est vrai, bon, le fait d'être assis, ça n'arrange pas forcément les choses. Mais en même temps, on est belle. Tu vois ce que je veux dire, Anne? Mhm. On Ouais. est belle. Même si on est en surpoids, on est belle. Et ça, c'est très important. Mhm. Donc, te casse pas la tête. Hein. Tu vois, c'est vouloir maigrir à tout prix, vouloir gna gna gna, mais oh, ça sort d'où ça, tu vois? C'est nous Ouais, je suis formater. pas, ouais, je suis pas là-dedans, mais c'est vrai que vu que je prends 1 à 2 kilos par an, j'ai que 56 ans, si je réfléchis À bien, ouais. 56 ans, on prend du poids. Euh, Ah, regarde oui, les femmes ou ta à ce maman, rythme-là, ou, voilà. je sais pas jusqu'où je vais, Oui, on quoi. prend du poids. Moi, ça a été par palier de 5 kilos. Tu vois, c'est fou, Mhm. hein?
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vois, à cinquantaine, je pesais 80 kilos. Quand j'étais jeune fille, je pesais 72 kilos. Je fais 1m74. Non, 63. Oui, je faisais même pas pour Marie à l'époque. 63 kilos. Donc tu vois, j'étais parfaite si tu veux au niveau de, Mhm. hein, mais au fur et à mesure, je veux dire, et alors, hein, ça fait partie de notre corps. C'est-à-dire que le corps euh, va s'adapter, va compenser, tu vois, mais il y a pas de, ça veut pas dire pour ça que tu es en mauvaise santé. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il Mhm. faut enlever cette image de surpoids, mauvaise santé. Mhm. Même s'il y a des risques pour certains qui sont en hyper-obésité, bien sûr, hein, mais ça, c'est évident. Mais sinon, il y a, il y a quelque chose, tu vois, qui n'est pas forcément en corrélation, hein. C'est ce qu'on me dit, mais tu vois, voilà, on affine, hein. Donc si c'est juste une question d'image, l'important c'est que tu te sentes bien, hein. Mhm. Et le reste, tu verras après. Bon, c'est vrai que mais notre corps vieillit. Notre Oui, corps il y a tous vieillit, ces hein. phénomènes-là, oui, c'est sûr. Même si on se régénère de l'intérieur et on sent qu'au niveau de l'âme, du cœur, tu vois, on est régénéré très profondément et que Mhm. ça impacte sur notre santé et que ça nous guérit quelque part de l'intérieur, hein. Mais voilà. Donc moi tu vois, là-dessus, c'est au cas par cas, hein. C'est Mhm. vraiment, j'ai aucune règle, j'ai aucun truc, même pour la bouffe, tu vois, même pour tout ce qui est santé, etc. Si tu veux manger de la viande, tu manges de la viande. Si tu veux être végétarien, t'es végétarien ou méga ou vegan Oui. ou tout ce que tu veux. On n'en a rien à foutre au niveau spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas parce que tu vas appartenir à une communauté avec un carcan, avec un machin, avec un truc que tu seras mieux que Non, je les suis pas autres. Pas là-dedans, du moi. tout, tu vois. Non, non. C'est laissons vivre les gens, quoi, hein, tranquille, Mhm. hein. Il n'y a aucune pression, il n'y a rien. Tu es libre, hein. Cette liberté, elle est fondamentale, fondamentale, hein. Et il faut pas oublier qu'on vient d'autres races, d'autres étoiles, de d'autres mondes, et qu'on n'a pas les mêmes ADN, hein, justement. D'accord? La Mhm. variété, la multiculturalité, je sais pas comment dire, elle est aussi dans l'espace. D'accord. Et le poids lié à l'ancrage, ça me Le parle poids à l'ancrage, vraiment. moi aussi, Oui. tu vois, quand j'ai reçu cette parole intérieure, Mm. mais t'as vu qui tu es, tu crois que on arrime ça sur la terre avec tu vois, une jeune femme fluette, c'est pas possible, Mhm. hein. C'est pas D'accord. possible. Donc et on le voit bien quand on incarne de plus en plus sur l'être divin qui est en nous, hein, l'être spirituel, notre corps se densifie. Ah, on l'a vu, Aude, hein, dans Cours. des sessions, hein. Notre corps Ouais. se densifie, c'est-à-dire que la lumière, tu vois, l'esprit crée la matière, hein. Et plus Mhm. on s'incarne au niveau de notre esprit, de ce que nous sommes, être spirituel, plus notre corps se densifie, hein. Et c'est normal, il faut que ça soit costaud. Jésus, c'était pas un minus, hein. Il faisait certainement 1m80, il était balèze, tu vois, il avait des épaules comme ça, hein, quand tu regardes le Sieur de Turin, hein. Mhm. Il est très musclé, hein. C'est vraiment un athlète, Jésus, hein. Il faut pas l'oublier. Il était charpentier, hein, donc il trimballait, tu vois, les charpentes, etc., hein, pendant 30 ans, il faut pas l'oublier, même plus. C'était un costaud, Jésus, hein, c'était un très bel âme. Ah, il était magnifique d'ailleurs. Donc, tu vois, on a des fausses images, hein, de la spiritualité, hein. C'est quand Dieu s'incarne, parce que Jésus nous montre que, tu vois, l'amour divin s'incarne vraiment, et chacun, on est cette particule d'amour qui s'incarne, hein. Donc, Mhm. tu vois, c'est du costaud. C'est pour ça ils sont acharnés sur lui pour l'affaiblir, hein, totalement, avec.
quand ils l'ont, avec la séance, tu vois, de flagellation, c'est une horreur absolue. On lui a enlevé complètement des lambeaux de chair, hein. On l'a affaibli totalement parce qu'on savait que le gars, il était costaud. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a des fausses images, tu vois, du petit Jésus fluet, machin, gna gna gna. Tu plaisantes? Et de Galactique, c'est pareil, c'est des garçons et des filles magnifiques, en pleine santé, en pleine forme, et quand tu les vois, ils sont beaux, tu vois, ils sont grands, ils sont splendides, superbes. Ah, on nous a rapetissés, on nous a avilis, on nous a, tu vois. Là, on reprend vraiment notre dimension et on est magnifique. Et la beauté, tu vois, est très importante, hein. Ok. Donc voilà. Donc et tu verras, enfin, je pense que tu le vis déjà, mais dans la cinquantaine, on n'a plus de complexe. On commence vraiment, tu vois, à être soi. On s'en fout, tu vois, des jugements, des machins, on n'en a rien à faire. Mhm. Donc, on s'éclate, tu vois, et c'est cette invitation, je dirais, elle éclate, tu vois, vraiment, Mhm. Anne. Prends vraiment ta dimension, aime-toi très profondément, réjouis-toi, jouis de la vie, vraiment. Tu vois, c'est cette invitation qu'on a, hein, c'est très profond. Dans les points physiques, c'est par rapport à la jambe gauche. Elle a la sensation d'avoir un truc accroché. Pas tout le temps, mais si elle y pense, alors elle le ressent de plus en plus. Elle a un syndrome des jambes sans repos, tremblement lors d'une Oui, méditation collective, prise moi de j'ai eu ça. soubresaut, elle a dû stopper. En écoutant une enquête sur les entités, elle a ressenti très fort dans cette jambe. Mauvaise circulation, j'ai la même chose, t'inquiète pas, hein. Maintenant ça va mieux, mais c'est l'ancrage, hein. Maintenant que tu es bien ancré, Mhm. d'ailleurs ça serait sympa que tu ailles voir tes racines. Est-ce que tu peux visualiser tes racines qui s'enfoncent profondément en terre? Et si tu peux voir leur aspect, à quoi elles ressemblent, ce qu'elles vont prendre dans la terre, hein. Est-ce que c'est de l'eau, tu vois, du feu, hein, tous les éléments, des minéraux, des cristaux, etc. Suis-les. Alors, quand je fais ça, je les vois descendre en rouge. Mhm. Et il y a un moment où je les perds quelque part. Et après, j'ai ce sentiment en effet, d'envelopper la Terre, de Oui. prendre la totalité de la Terre. Mais je perds le lien entre. Enfin, je vois le début des racines qui s'enfoncent. Et puis après, j'ai une sorte de blackout. Est-ce que Et tu passes par le magma? Regarde. Parce que rouge, ça ressemble à du feu, tes racines. oui, Est-ce que regarde si tu passes pas par le centre de la Terre, par le magma, justement, où tu te recharges, là aussi. je sais pas. Je... Tu vois, tu retrouves un élément hein, de feu. Hein, d'accord? Mm, C'est le feu, je le sens très important pour nous, hein, d'accord? mhm, N'oublie pas, tu es flamme, hein, ouais, Anne. d'accord. Mhm. Ok. Par rapport au point physique, il y a aussi une fatigue et un brouillard mental. Est-ce que c'est un manque d'ancrage, la 5G, autre? Alors, manque d'ancrage, on l'a vu, hein, ça c'est clair. Maintenant, Ouais. tu visualises bien tes racines. Tu vois, des fois, moi, et ça m'arrive n'importe quand dans la journée, mais des fois, quand j'ai besoin, hein, je me recentre, tu vois. Je Mhm, visualise mes racines, je visualise ma colonne de lumière, hop, qui a connexion à la source, tu vois. Je prends ce temps, ça peut durer à peine une minute, même pas, quelques mhm, secondes. Mais pour, tu vois, bien se recentrer, hein. Il y a des moments où on sent, on a besoin de le faire. Donc ça, c'est oui. intéressant parce que tu vas voir, ça va te maintenir bien droite dans Mhm, ta verticalité, dans cette reliance à la source et à la terre. Hein, c'est important. d'accord. Fatigue, bah oui, fatigue, parce que l'air de rien, à notre âge, on commence à fatiguer.
Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'on n'a plus le même rythme qu'on avait à 20 ans ou 30 ans. Hein. Et là, il faut se respecter, là aussi. Hein. Il faut y aller à son rythme. Hein. Moi, je fais plus mon ménage, tu vois, où je fais toute la maison en une journée, quoi. C'est plus possible, hein, d'accord? Donc maintenant, j'apprends, je fais petit bout par petit bout, au fur et à mesure, j'anticipe, je machin, et puis si c'est pas fait, bah tant pis. Tu vois, Oui. on y va en fonction de. Il y a tu vois, cet accompagnement de ce qui nous sommes. Hein. Il y a un moment, on fait pas le même sport à 50 ans qu'à 20 ans. Hein, d'accord? Pour le Oui. corps, pour notre fatigue, c'est pareil. Si on a besoin de se reposer, on se repose. Si on a besoin de... Regarde la vitamine D quand même. Hein, J'en parce prends. que... Ouais. Tu en J'en prends? prends. Oui, Ouais. Parce que ça, tous les jours. on n'y pense pas, mais c'est un gros problème de fatigue. Hein. Moi, j'ai eu ce problème où j'étais complètement anémiée et le temps qu'ils s'en rendent compte, tu vois, ça a mis du temps. Mhm. Donc voilà. Non, ce qui est étonnant, c'est des fatigues, je veux dire, qui sont liées à rien, justement. Tout d'un coup, une fatigue énorme où je vais dormir 2 heures le matin et 3 heures Eh ben, tu l'après-midi dors. et faire une Eh nuit ben, tu dors. complète derrière. Je me dis, Eh ben, waouh, tu dors. Tu qu'est-ce qui dors. se passe, quoi? T'en as Ouais. besoin, hein, c'est ton corps. Et n'oublie pas qu'en ce moment, on est chahuté hein, au niveau des Mhm. énergies. Hein. Je pense que Aude, tu dois le ressentir aussi, et moi aussi. Hein. On sent qu'il se passe des choses et que c'est costaud, quoi. Hein. Donc, vas-y à ton rythme, hein, écoute ton corps. Mhm. Vraiment. Hein, c'est quand on dit d'écouter son corps, tu vois, etc. C'est tout ça derrière. Si tu as la chance de pouvoir dormir longtemps, vas-y, dors. Hein. Ouais. Nourris-toi, hein, repousse-toi, Mhm. t'en as besoin. Hein. D'accord. Voilà. Et le fait de s'étendre justement pour les femmes, hein, de faire une sieste, de rester au lit, justement pour le poids, c'est essentiel. Hein. Souvent, Mhm. les gens c'est le poids et le temps de sommeil, des fois, il y est. Hein. Donc tu vois, Mhm. il y a tout ça derrière. Mais bon, moi j'ai pas d'a priori, chacun se connaît, chacun voit ce qui marche ou pas pour lui, chacun voit ce qui lui fait du bien ou pas. Moi je suis contre les règles à ce niveau-là, tu vois, parce que on en a ras le bol de fais pas ci, fais pas ça, gna 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 gna, et oh, on vit quand, tu vois, il y a un moment, Mhm. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. voilà, Je suis assez instinctive, à vrai dire. Si je sens que j'ai exactement, besoin de dormir, je dors. Voilà, parfait, si j'ai faim à 11 heures du voilà, matin, je vais manger à 11 heures et ben voilà. ou à Notre 15 heures, corps, pas de c'est problème. voilà, Oui. exactement. Tu vois? Mm. Et c'est très Être à agréable l'écoute. parce que Mm. on se met pas la pression. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Hein, c'est comme être en vacances. T'es pas obligé de manger à midi. Hein. Moi, quand je vois les Français Mhm. en Grèce, tu vois, qui se présentent à midi au restaurant, ils ont rien compris. Hein. En Grèce, on mange à 3 heures de l'après-midi. D'accord? Voilà. Mhm. Parce qu'ils suivent le soleil. Hein. Ils Mhm. se lèvent très tôt le matin, ils font leur journée de travail, tu vois, de 7 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures l'après-midi. Ils font une petite sieste, ils mangent, hein, et après ils profitent, tu vois. Mhm. C'est lié aux grosses chaleurs. Et on devrait les imiter tout doucement, hein, parce qu'on va le vivre aussi dans le Nord, ça, bientôt. S'adapter, tu vois, s'adapter. Mm. Ok. Alors après, c'est enfin, des doutes. Elle a fait une première session où il n'y a pas eu de métabolisation, et une deuxième session et elle s'est encore fait attraper. Attrapé par quoi? Ce coup-ci, j'étais dans le bas astral, je crois, et j'étais une sorcière et je volais sur mon balai. Je faisais des tourbillons. Bah, tu te rappelles de l'être qu'on a vu tout à l'heure du bas astral? Mm. Hein. Oui. Je pense qu'il voulait t'influencer. Alors, Mhm. n'oublions pas qu'on peut avoir des faux souvenirs, des fausses mémoires, des fausses vies antérieures, des faux trucs. Oui. N'oublie pas qu'on est toujours dans un monde d'illusions. C'est pour ça, tu vois, quand on voit des vies antérieures, on sent que ça peut nous impacter, mais après, voilà, est-ce que c'est vraiment une vie antérieure ou pas? Est-ce que c'est pas simple hein, à Mhm. savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe. L'important, c'est la conscientisation que tu en as sur le moment. Et à partir de là, tu balayes ça. Hein, et Mhm. justement, si nous sommes feu,
on brûle. Hein, tu Oui. brûles ça, cette mémoire, tu brûles, comment on appelle l'autre, pardonne-moi, je ne me rappelle jamais, La résonance, la les mémoire, la résonances résonance. et tu vois, le point d'ancrage hein, Mhm. de cette mémoire. D'accord? Et Il y a tu quelque chose brûles tout que, ça. oui, par rapport à ma première session et ce qui m'avait été dit, je me suis dit, bah alors si je suis ça, ok, vu que j'avais pas cette notion qu'il fallait un temps de métabolisation et ne rien faire après, je dis, bah à ce moment-là, je vais me mettre au service de la lumière et la nuit, je demande à aller nettoyer les tunnels où il y a Mhm, ces pauvres enfants, mhm, etc. mhm. Et en fait, à la deuxième session, elle m'a dit, mais tu t'es fait attraper, mais tu pouvais pas le conscientiser, c'était pendant ton sommeil. Et je me suis demandé s'il y avait un lien avec cette demande que j'avais faite tout à fait consciemment, me dire, ah ben puisque tu as Non, cette ça c'est ta partie capacité. galactique hein, qui nettoie les tunnels. Hein. Nous, tu sais, quand on a voulu aller voir, une fois, je me souviens avec Mathieu, on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Comme s'il y avait des palissades tout autour, tu vois. Ouais, Parce qu'ils nous ont dit non, c'est les galactiques qui s'en chargent. C'est pas à nous de le d'accord. faire, hein. Mhm. Parce qu'ils ont ce qu'il faut hein, pour le faire, etc., etc. Donc, que on veuille aider, oui, mais ça c'est, je pense, à mon humble avis, que c'est ta partie galactique qui la nuit, tu vois, fait son boulot, quoi. Hein. Mhm. Donc que tu sois attrapé là, je ne pense pas. C'est D'accord. plutôt, tu vois ce qu'on a vu à ton niveau Moyen Âge, hein, cette belle dame ouais, qui faisait du bien, Mhm. qui déplaisait fortement à d'autres, à l'inverse, à D'accord. l'opposé. Hein. Mais tu vois, moi je vois plus de lien et je pense que tu verras, tu sentiras un mieux au niveau de la circulation hein, dans tes jambes. Parce que ben, le flux est rétabli hein, entre Mhm. tes racines et la source. Très bien. Hein. Après, c'est deux songes. Alors, il y en a un, c'est une porte vivante, avec un paysage sombre et une aurore, et avec une peur d'avancer, et avec un scribe où il faudrait revenir. Ça, c'est un songe que tu as fait, c'est Ça, ça? c'en est Oui. un. D'accord. Et l'autre, c'est une vision d'un chemin lumineux, doré, un être sombre l'attend sur le côté en faisant des 100 pas. Alors, le deuxième pour moi, c'est on ne peut pas aller à la lumière sans être conscient de l'ombre qui est en nous. Hein. Mhm. C'est tout le travail qu'on nous a demandé de faire, un petit peu de plonger dans notre partie sombre hein, cette année. Hein. Et d'ailleurs, quand le féminin sacré s'éveille, hein, c'est pratiquement obligatoire hein, parce que tu vas plonger dans tes racines très profondes, originelles, hein, Mhm. et libérer la femme justement primordiale en toi. Hein. Et là, c'est des forces de vie, des forces colossales. Hein, c'est très proche de la Kundalini. Hein, c'est voilà. Enfin bref. Ça, c'est pour le deux. Tu vois, pour ce qui me parle à ce niveau-là, hein, c'est dire que quand on va vers la lumière, c'est comme si on devait, tu vois, se réconcilier avec notre partie d'ombre en nous. Hein. C'est ce qui fait notre richesse aussi quelque part, Mhm. hein, qu'on est humain quelque part. Et c'est surtout, et pour moi c'est ce que je comprends, tu vois, dans ma vie aujourd'hui, c'est que qu'on soit dans le spirituel. Hein, tu vois, tu te posais la question de télépathe et autres. Hein. Euh, justement, on est amené, tu vois, à côtoyer beaucoup, je dirais, la partie spirituelle de notre être, hein, puisque on Mhm. monte là-haut, etc. Moi, Dieu m'a rappelé, oh, cocotte, et ton corps, et ta vie de femme, hein, ton enracinement, etc. Tu vois, pendant 2 ans, là, c'est comme si on me disait, mais tu n'as pas le droit de séparer ton corps et ton esprit et ton âme. Vous êtes Mhm. un. Et je veux que tu sois réveillé au niveau corps, esprit et âme, mais que tu sois réveillé aussi au niveau de ton corps. Mhm. Et je t'assure que là, ça a dégommé. Hein. C'est-à-dire, ça a été wow, un réveil très fort, hein, Mhm. Kundalini, tout ça.
plein de choses qui ont fait que on me dit tu dois être une, corps, esprit, âme, Mhm. totalement reliés. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, tu vois, moi je m'étais dit bon ça y est, j'ai 67 ans, je suis à la retraite, tu vois, tout ça c'est plus pour moi, c'est fini quoi. J'ai Mhm. j'ai passé mon temps, je suis grand-mère maintenant, etc. Enfin bref, tu vois, on s'enferme dans quelque chose de gnangnan quoi, tu vois, Mhm. où on n'a plus le droit de ou quoi que ce soit. Enfin bref, mais disons que voilà, c'est eh ben non, on m'a réveillée totalement, une vraie jeune fille, et on m'a dit tu vis ta vie quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Donc, en me mettant, enfin voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font que c'est une invitation vraiment à être pleinement moi, hein, mais totalement moi, tu vois. Mhm. Et c'est là où j'ai pigé vraiment ça. Et quand tu sais, j'ai vécu vraiment un truc incroyable il y a 30 ans, 32, 30, 35 ans presque maintenant, plus, où j'ai l'amour de Dieu qui m'est tombé dessus. Mais un amour Mhm. incommensurable qui n'existe pas sur Terre. On n'a pas idée de ce que c'est. Et c'est comme s'il me disait maintenant, bon bah maintenant t'incarnes ça. Tu l'incarnes maintenant. Tu vas. Mhm. Excusez-moi. Et ça te réveille. Mais ça te réveille totalement. Tu vois, c'est énorme. Mhm. Donc quand on parle de femme sacrée, de féminin sacré, de quoi on parle? De quoi on parle, tu vois? Et c'est des êtres vivants. Nous sommes vivantes, totalement. Mhm. Et je parle aussi de la sexualité, tu vois, de l'amour qui s'incarne totalement. Hein. Il y a tout ça derrière. Donc tu vois, c'est fort. Mhm. Il y a quelque chose à comprendre qui est fondamental. Dieu nous voit entier, totalement entier. Un, Mhm. unifié. Corps, esprit, âme. L'un ne va pas sans l'autre. D'où l'importance de l'ancrage. Mhm. Plus tu es ancré, plus tu es dans la matérialité, plus tu montes. Hein, d'accord? D'accord. C'est tout Donc, bête, c'est tout simple, mais c'est tellement évident. De toute façon, on le sent à un moment, hein. On le sent bien. Hein. tu as parlé du premier songe et le deuxième, c'est avec la peur d'avancer, le fait de voir une porte vivante, le paysage sombre, l'aurore. C'est toujours, tu vois, ce clivage, cette dualité ombre et lumière, mais on ne peut pas en faire l'économie. Hein. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés, justement. Hein. Mhm. Et nous sommes reliés excusez-moi, à Pardon. cet être primordial en nous. Hein, de la Terre aussi. Hein. Y a des choses, tu vois, qui sont... comment expliquer? Moi, je sais que quand on m'a montré la chamane en moi, hein, c'était vraiment l'invitation à plonger. Hein, Mhm. tu vois, à plonger, à aller voir le sombre, hein, justement. Parce que on a besoin de faire remonter tout ça, de nettoyer tout ça aussi, hein, de le faire Ouais. simplement remonter à la lumière. Hein. Et en même temps, il n'y a pas de jugement, c'est nous. Donc c'est symbolique finalement ce songe du fait Ouais. que je veuille pas voir l'ombre en moi. Oui, ça se pourrait aussi, tu vois, c'est un moment, immanquablement dans notre chemin spirituel, on passe par là. Mhm. C'est une obligation. Parce qu'on est un pour revenir au un. Tu vois, il faut Mhm. épouser en nous et tout ce que nous sommes. Et Parce je sais pas que, comment faire pour aller voir cet alors, homme. ça vient à toi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sens, comme si on te pousse aux fesses, tu vois, tu sens hein, que ça arrive. Mais souvent, c'est très lié à la femme que tu redécouvres en toi. Hein, c'est l'émergence du yin, hein, du féminin en toi. Ça, c'est tout un processus. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ton âme a choisi pour t'amener à ça, mais ça se fera. Mhm. Si elle te prévient en songe, déjà, tu vois, c'est que c'est là, ça arrive, c'est là. Ouais.
Ok. Alors, ensuite, c'est le saut quantique avec un bug. Donc, Véro, Reiki, elle se cogne violemment le pied, puis elle décide de faire le soin quand même. Et juste avant qu'elle commence le soin, l'impression que le monde s'est arrêté une fraction de seconde. Une vision dédoublée. C'est-à-dire que tu pratiquais le Reiki, c'est ça? Oui, j'allais faire un soin à une amie. Et là, on Et t'a brusquement stoppé, quoi. c'est l'impression que j'ai eue parce que tout d'un coup, je me suis dit, il faut que j'aille chercher un tissu pour mettre sur elle. Et je suis partie direct dans mon dressing et je me suis cogné le pied, mais je me suis fracturé un orteil. Oui, ça fait Et mal, j'ai eu ça aussi. ça fait très mal. Et je suis revenue dans la pièce et j'ai dit, c'est pas grave, je le fais quand même. Elle était allongée, elle était prête. Et je dis, tant pis, je fais le soin. Et là, j'ai eu comme si le temps s'était arrêté à une fraction de seconde, et que La je douleur, revenais. la douleur, hein, je Je sais pense que pas si c'était, t'es passé de l'autre côté juste une fraction de seconde. ouais. C'était pas au moment où je me suis cogné le pied, c'était 30 secondes plus tard, quoi, en revenant vers elle et en disant, je fais Ouais, quand même. mais la douleur, elle vient après, hein. Tu sais que notre corps, il enfle, hein, l'orteil ou la partie enfle justement pour protéger, hein, euh, la partie abîmée, cassée. Mais c'est la douleur qui arrive après. C'est comme si tu as tu as dépassé tes limites, on me dit. Hein, tu Mhm. vois, écoute ton corps. Et ce qui fait que tu es passé de l'autre côté, une fraction de seconde, dans cet espace, dans ce non-espace-temps. D'accord. Moi, j'ai eu l'impression qu'on voulait m'empêcher de lui faire un soin. Non, D'accord. c'est pas lié à Déjà, c'est elle. une bonne chose. Non, parce qu'apparemment le choix s'est fait tranquillement, hein. T'as pu le Oui, faire quand même, hein. Voilà. oui. Alors, sachant que le Reiki, je sais pas si tu es toujours dans le Reiki, mais Non. que les énergies ont changé, etc. Et que voilà, maintenant il y a eu des déviations un petit peu aussi à ce niveau-là, hein. Enfin, je me souviens, il y Du a un coup, moment de ça. je me suis formée 3 fois au Reiki et j'ai refait le niveau 2. En fait. J'ai fait 2 fois le niveau 2 parce que j'avais l'impression de ne pas avoir été correctement formée. Je l'ai refait une deuxième fois et encore une fois, je suis même pas allée au bout Non, laisse des tomber. 21 jours. Ah oui, Ça, à chaque fois, c'est les anciens protocoles, hein. C'est ce qu'on ouais. nous avait montré il y a déjà un an ou deux. On n'est plus dans ces protocoles-là, hein. Alors j'ai aussi été formée. Maintenant, on est dans les énergies pures, hein, vraiment. Ouais. Le Lao-Chi en fait partie. Oui, 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 Est-ce tout que à j'ai fait. vraiment été connectée au Lao-Chi? Ça, c'est une Oui, question. oui. Alors, Donc, c'est je pas peux une question pratiquer. de Lao-Chi ou pas. On s'en fout du mot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est de l'énergie. Et même d'accord. à un moment, tu sens que tu as même plus la peine de faire le protocole comme ça. Tu juste fais appel à ce que tu es toi. Et Oui, ça je vois. vient instantanément, hein. D'accord. C'est là. Ça fait partie de notre énergie, tout simplement. Après, c'est 44. 144, 12h12. Que doit-elle comprendre? Ben, c'est les fameux sœurs miroirs, hein. Donc ça, c'est lié à ton âme sœur, hein, à ton autre. D'accord. Là, C'est les 44, j'en vois partout en ce moment, Alors surtout les depuis que j'ai pris 44, moi c'est les rendez-vous. anges. Moi c'est les anges. C'est 444, 44, c'est les coucous des anges, on est là. Tu vois? D'accord. Moi c'est un lien très très fort avec les anges, le 4. Hein, c'est incroyable. Mhm. Je pourrais pas Moi, j'en ai t'expliquer, partout. mais voilà, c'est ça. Bah, je te confirme. Hein. Et il n'y a pas longtemps, justement, j'ai aidé une amie à faire un protocole de Natacha Calestréné. Donc, j'étais juste le speaker, si je puis dire. Et pendant qu'elle essayait de réintégrer ses morceaux d'âme, moi, j'étais pas en méditation ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne fais quasiment pas de méditation. J'ai eu cette image que j'avais 2 grandes ailes blanches et que je l'entourais. Oui, bien sûr. D'accord. Ça c'est une partie angélique, hein, petite dimensionnalité, d'accord? Bien sûr. Hein. Ok. C'était pas Il y juste a... Non, 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 c'est vrai, hein, moi je confirme. Et nos anges, souvent, c'est deux colonnes énergétiques, hein, de lumière, hein, c'est... Mhm. Voilà. Et des fois, ça peut être des êtres aussi, hein, ce que certains appellent nos guides, hein, mais moi j'ai Marie, tu vois, et j'ai l'archange Michael. Il est avec moi lui aussi. Voilà, donc on avance.
Et sans leur protection, moi je sens que, voilà, tu vois, c'est ça qui est très beau, hein. C'est Mm. ces liens d'amour, c'est même au-delà de liens, c'est notre, oui, c'est notre famille, c'est tout ce que tu veux, c'est très fort, hein. Donc, en parlant de famille, on l'invite à envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, dans les racines et dans les branches, vers ses ancêtres et ses descendants. Tu es de quelle région au niveau de tes ancêtres, Anne? Limoges, les Flandres françaises, Nantes, D'accord. Donc tu es plutôt ouest, partie ouest, à plutôt part les ouest, Flandres, oui. à part Les les Flandres. Flandres, hein, c'est oui, bah c'est la Belgique, donc c'est ouest aussi, hein, c'est sur la Mhm. partie atlantique. Oui. T'as un lien à la mer, en effet, très très profond, je sens, hein. Parce que tout Mhm. à l'heure, tu vois, quand je voyais ton incarnation, enfin quand tu plongeais tes racines, là, je voyais aussi la mer, hein. Mhm. D'accord. T'es à cheval sur les deux, toi, hein. T'as besoin de l'eau et t'as besoin de la terre, hein. C'est très fort. Ouais. 2h22. Oui, ça fait 2h22 qu'on était je le vois à ce moment-là. Ouais. C'est fou parce que c'est 2 fois 11, 11. Mm. 11, c'est le nombre des flammes jumelles, hein. 11h11, Ouais. 22, 22, etc. C'est comme si tu vois, il devait repartir là-haut, lui, vraiment, hein. Mhm. C'est comme s'il il était venu pour t'aimer parce que c'était ce que vous aviez choisi tous les deux, hein, de vous retrouver Ouais. là. C'est fou parce que je me pose la question, tu vois, est-ce que cet être n'était pas justement celui que tu attends, enfin, celui des J'ai étoiles? failli poser la question tout à l'heure. Je me pose la question aussi, là, j'ai l'impression, hein. Vous avez quand même eu la chance de vivre cet amour incarné. Là, ouais, ça me parle beaucoup, là, ça vibre en tout cas. Ok. Et il est toujours là, hein, avec toi. Je le vois avec sa grande cape blanche, c'est très joli, hein, tu vois, l'uniforme, j'allais dire, tu sais, on les voit des fois dans comment on les appelle, les commandants, tu sais, les Audes, tu vois ce que je veux dire, les Ashtar, Ah oui. hein, qui veut dire commandant en fait, hein, Mhm. donc tu as toute et je pense qu'il est dans cette dimension-là de commandement. C'est très joli, hein. Il te retrouve aujourd'hui, hein. Il est très Oui, présent, hein, mais dans sa forme galactique, hein. d'accord. Oui, ces liens d'amour, tu vois, qui sont éternels, hein, comme je dis souvent, hein, c'est des liens d'âme très très puissants. Mm. Euh, ouais. On me remontre la flamme, tu vois, la source. Mhm. Tu as eu ce sentiment dès que tu l'as rencontré que c'était lui, Oui, de toute c'était évident. éternité, C'est ça. de toute éternité, oui, comme une reconnaissance d'âme Ouais. à âme. Oui, je confirme. J'ai eu du mal à m'en remettre, Ah bah honnêtement. j'imagine, parce que c'est quand on rencontre... bah, justement, tu vois, j'ai eu ce même impression à l'île de Léron, hein, d'avoir rencontré à 16 ans vraiment Mhm. celui, tu vois. C'était fou, quoi. Et en même temps, ça s'est passé totalement différent. Je Mais me- nos liens d'âme, hein, nos liens, tu vois, de flamme, hein, même Oui. de flamme jumelle ou flamme divine, enfin, il y a différentes choses, différents noms, mais ces liens qu'on sent d'une telle force, d'une telle évidence,
c'est à la vie, à la mort, hein, Mhm. à ce niveau-là, hein, c'est waouh. Et en même temps, tu vois, ce sentiment qu'on n'est jamais séparés, en fait. Hein. En 5D, on n'est jamais séparés. Nos âmes sont en fusion totale dans le cœur du Père tout le temps, quoi. Hein. Mhm. Et ça, c'est fou. Parce Ouais. que on voit cette pérennité du lien, ces liens qui sont indestructibles, hein, et qui transportent un amour vraiment incommensurable. Hein. Cet amour inconditionnel, tu vois, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de tout, Mhm. au-delà de tout, et qui sont vivants et qui perdurent. Hein, Donc, tu vois, quand moi j'entends les gens, ah bah oui, les liens d'âme, ça n'existe pas, gna gna gna, expérimente d'abord et on en reparle, tu vois, ce que je veux dire. Hein. J'ai un moment, là aussi, tu vois, c'est on trace, quoi. Il y a un moment, on avance, hein, parce que Mhm. sinon, on perd du temps. C'est ça. On invite à D'accord. nettoyer les énergies de cette maison familiale Voilà. pour accueillir les énergies qui lui correspondent à présent. Donc c'est vraiment accueillir cet amour immense. Hein. Je pense que le fait que tu comprennes ça aujourd'hui et que tu le savais déjà, hein, parce que Mhm. là je ne fais que traduire, te renvoyer ce que tu sais. Je pense que ça va changer pour toi cette énergie de cette maison, hein, ce lien que tu as avec cet endroit. Hein. Et ça ne m'étonnerait pas que, bah, je sais pas, un projet peut-être ou quelque chose pour faire revivre cette maison. J'y En tout suis cas, viscéralement attachée. excuse-moi. Vraiment. J'y suis viscéralement attachée. Oui, ben voilà, donc comme Mhm. ce lieu de rencontre, ce lieu de ce départ, mais c'est comme s'il te disait aujourd'hui, je suis toujours resté avec toi. Hein. Donc Mhm. voilà, tu vois, c'est comme si ça va illuminer cette maison de cet amour magnifique que vous avez vécu. Vous avez la chance de pouvoir le vivre, de l'incarner pendant un certain temps. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est très Mhm. fort, très beau. Même si c'est dramatique dans le sens de la séparation, là aussi, hein, mais tu vois, c'est. Donc voilà, Mhm. Ouais. waouh. On va Mais demander à sa, ça me touche très fort. Ouais. Oui, pardon. on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Bah, je pense que vu les confirmations ou messages, tu vois, qu'on te confirme que tu as reçu déjà, hein, Mhm. que tu vis, je veux dire, c'est ça le cadeau aujourd'hui. Hein, tu ne t'es pas trompé. Hein, Mhm. c'est réel. C'est Ouais. vraiment réel, c'est la vraie réalité même. Mhm. Donc c'est très fort, très beau. Moi ça m'émeut beaucoup, ça me fait vibrer, tu vois, au niveau du chakra racine et du chakra sacré. C'est vraiment, ça me fait vibrer parce que ça me parle beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup. Anne, tu veux poser une question à ta partie supérieure? Pas une question, une demande de Oui. me guider vers mon chemin le plus lumineux pour aider. Ton âme supérieure, hein, celle qui est toujours dans la source, hein, là-haut, Mhm. hein, parce que tu sais que Ouais. notre âme, elle ne s'incarne pas complètement. Hein. Donc, Mhm. et c'est pour ça qu'on est toujours reliés. Elle sait, et c'est comme si tu vois cette fluidité que tu as rétablie avec ton ancrage maintenant qui est très bien. Hein, là, tu vas Ouais. pouvoir accueillir waouh, toute ta dimensionnalité. Hein, ça va être énorme. Mhm. C'est magnifique. On est des êtres extraordinaires. On ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est sublime qui nous sommes. Hein. Nous sommes les fils et filles de Dieu, du Père, Père, Mère, peu importe. Mais on n'est pas de la gnognotte, tu vois ce que je veux dire? Hein, donc c'est vraiment re-rentrer dans cette conscience, pleine conscience de qui nous sommes. Hein. Et Mhm. ça va être waouh. Et je pense qu'il te faudra bien au moins 15 jours pour accueillir ça tranquillement, doucement. Tu vas continuer à bien, parce que tu vas te densifier. Hein, tu vas faire D'accord. descendre l'être spirituel pleinement que tu es, t'incarner totalement. Et dans cet amour, dans cette joie,
dans cette révélation de ce lien magnifique que tu vis au-delà. Ça n'empêche pas dans ton incarnation de ta famille aujourd'hui, il n'y a pas aucun souci, mais tu vois, c'est ce plus D'accord, ça qui c'est la va métabolisation voilà, te toujours. transporter. Je sens que tu vas être transporté de joie, transporté de vie. C'est comme si tout se remet en place, pour justement t'ouvrir la voie à tout ce que tu dois maintenant vivre. Et tu vas voir que ça va t'être donné. C'est quand c'est juste, à l'instant T, tout arrive. Et ça, c'est fou. Et on l'invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ton mari se réjouit. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un sourire. Comme si lui aussi, il avait toujours su. Mhm. Il y a une grande complicité, il y a quelque chose de très fort. J'ai l'impression que lui aussi, quelque part, il sait pour l'incarnation des enfants, pour cette Mhm. multidimensionnalité. Je ne sais pas si il est branché là-dessus ou pas, ton conjoint, On mais discute beaucoup, oui. oui, je sens Ouais. qu'il est ouvert à tout ça. Ouais. Il sait lui aussi. Mhm. Il sait lui aussi parce qu'il vient aussi de là, des étoiles. Ouais. C'est un starseed lui aussi. Oui, oui. Mhm. Comme toute ta famille, vos deux Toute la enfants, famille. lui, toi. Voilà, donc multidimensionnalité, tout ça galactique, ça vous parle, quoi. Il n'y a aucun Mhm. souci. J'aime beaucoup ton mari dans son énergie. Il y a quelque chose de très paisible, de très sage aussi, de très. Il est très relax, très. Mhm. Comme s'il avait ce recul intérieur, tu vois, des choses, ce regard Ouais. global, justement. C'est très joli. Et c'est un vrai soutien pour toi. C'est Tout à fait. vraiment. Non, c'est très beau. hein. Donc, tu vois, ces liens d'âme, comme on dit, qui sont tellement importants Mhm. et qui font que on est en train de reconstruire la grille. Enfin, c'est pas la grille, c'est le. Comment La j'appelle ça? trame La trame. cosmique. Merci, trame Mhm. cosmique. C'est les retrouvailles. Mm. Oui. C'est très fort. Est-ce que tu as eu d'autres questions, Anne? Non, non, franchement Ok. non. Donc Marie-Josée va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu Oui. ouvrir et se prendre chacune une douche de méditation. Je vois une soucoupe sur l'île de Léron. Tu en as vu une fois, le soir, à la lune? Non. Non? Alors c'est peut-être quelque chose, je sais pas. Alors, c'est pas pour vous mettre en attente d'un truc incroyable, mais Ouais. j'ai le sentiment que il y a quand même des contacts qui sont là sur la plage. Parce que tu vois, je vois un soir de pleine lune, Mhm. avec, tu sais, le rayon de la lune sur la mer. C'est très Ouais. joli, c'est un Mhm. peu gris, mais en même temps lumineux. Et il y a une soucoupe grise qui est là, qui Mhm. comme un point de contact de rencontre. D'accord. Voilà, mais c'est peut-être dans l'éthérique tout simplement. Donc vous mettez pas en attente de ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est il y a Oui, quand même des choses qui se passent, quoi. d'accord. Ouais. Il y avait quelque chose, Anne, que tu voulais rajouter? Un truc qui vient de me traverser l'esprit, une fois en sortant ici sur ma terrasse, j'ai regardé le ciel, c'était la nuit et il y avait de la lune et les nuages étaient éclairés et j'ai vu, je vais dire, le visage de Dieu tel qu'on se le représente. Mais c'était pas un nuage qui avait vaguement une forme, c'était vraiment un portrait. Et j'ai pris peur et je suis rentrée chez moi. Et après, je me suis dit, mais t'es bête, pourquoi t'es pas resté, pourquoi t'as pas profité de. C'était juste incroyable. C'était une image tellement. Voilà. C'était pas un nuage qui avait vaguement une forme comme souvent on peut voir Oui, je passer. vois bien. Non, non, c'était très précis au niveau du dessin. Ouais, Je vois bien. très précis, exactement. Et, Je pense que c'est un cadeau de ton âme sœur, de ton âme mhm, du ciel, là. Vraiment. d'accord. Comme si je voulais te transmettre quelque chose. Mhm. Parce que Dieu n'a pas de visage en lui-même, Bah mais oui. c'est voilà, c'est
de transmettre cette, je pense, notre, comment on pourrait dire ça? Tu sais quand le Christ est apparu illuminé devant les apôtres, hein, c'est la transfiguration. Hein, Oui. comme si c'était une transfiguration de lui-même quelque part aussi. Hein. C'est-à-dire que Jésus a fait voir son être spirituel en fait, hein, sa partie éthérique hein, aux apôtres. Et il y a Élie hein, qui est un des plus grands prophètes hein, qui est apparu. Et je crois que c'est Moïse ou Abraham, je crois que c'est Moïse hein, qui est apparu lui aussi. Donc qui pour les Juifs sont les sommités, hein, Ouais. le plus haut du plus haut. Et c'est se faire voir que justement il était vraiment cet élu, ce Messie hein, qu'ils attendaient, hein, puisque le prophète Élie, très important, des êtres qui sont partis au ciel sur un chariot de feu, hein, faut pas l'oublier, et qui ont été ravis au ciel, hein, comme Marie a été aussi ravie au ciel, hein, tu vois, l'endormissement, etc. Donc il y a toute cette symbolique que la mort n'existe pas également et que on vient d'ailleurs, hein, d'accord? On est beaucoup plus grand que ce que l'on pense dans cet être spirituel qui est une merveille, qui est ce que nous sommes depuis toute éternité et qui a accepté de descendre dans l'incarnation pour justement permettre l'élévation. Hein, c'est tout ça derrière. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est venu nous montrer qui nous sommes. Qui nous sommes. Hein. Donc, maintenant on peut refermer les écrans et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sur cette eau divine, on évacue tous les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui est inutile. On le remplace aussitôt par toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de bonté, de gratitude, d'amour inconditionnel. On fait le plein, on recharge nos batteries à 100%. Et lorsqu'on est prête, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier méticuleusement. Vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Tu l'as pris sur ton cœur quand il s'est effondré sur le terrain de tennis? Oui. Tu l'as pris dans tes bras, hein, Oui. et tu l'as mis contre toi. Et on me remonte. Pardon. On me remontre la scène. Comme si c'était un moment éternel, ça. Hein, vous êtes toujours dans les bras l'un de l'autre. Oui. D'accord. Donc, je t'invite à te déconnecter complètement de toutes ces informations qu'on a pu avoir pendant la session et te prendre une douche divine d'amour pour retrouver tes énergies, tes fréquences, tes vibrations. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source. C'est l'amour. C'est l'amour sous toutes ses formes, mais cet amour humain, tu vois, qu'on décrit souvent, c'est la clé, c'est le cœur, c'est l'amour humain, l'amour que l'on a pour quelqu'un d'autre, l'amour que l'on partage, c'est ça l'amour, c'est vraiment ce lien éternel, hein, c'est tellement fort, tellement... voilà, hein, donc, excusez-moi, je suis toujours... on peut pas faire l'économie de ça, c'est pas possible. Hein. Dieu est là. Ouais. Donc, tu prends le temps de te recharger toutes ces merveilleuses énergies, de cet amour inconditionnel dans toutes tes cellules. Aimer. Aimer, il n'y a que ça. C'est très beau, hein, c'est... Et une fois que tu t'es complètement rechargé de toutes ces belles énergies, tu peux redescendre en douceur dans un espace neutre pour vérifier que tout va bien, que tous les feux sont ouverts. Ah oui, et il y a une très belle énergie, hein, je ne sais pas si vous la ressentez toutes les deux, mais
C'est waouh. Tu vois, c'est comme si on était regonflé de l'intérieur. Je sais pas comment exprimer ça, mais il y a tellement de la joie, tu vois, tellement d'amour, tellement de joie, tellement comme si on était dilaté de l'intérieur, tu vois, c'est très beau, hein. On a fait le plein d'amour là ce matin, c'est très fort. Ouais. Donc, on est prête à rentrer? Très bien, on peut retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes vibrations. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps, dans toute ta multidimensionnalité, et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Ah, c'est beau, Oui, très émouvant, très très émouvant. oui. Comment vas-tu? Vraiment très bien, très très bien. Je Parfait, pète la forme là. parfait. Comment ça va, Anne? Ça va, ça va. Hein. Très bien Très aussi. bien, parfait. Ouais. Alors, avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Oui, Et floutée ou non d'accord. floutée? Flouté. Et en flouté. Ça marche. Merci beaucoup du partage. J'arrête l'enregistrement.